contre importation produits pétroliers et gaz naturel cap sorti dans le pays la Russie d'après une annonce président Joe Biden fait jeudi dans la Maison Blanche. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. Dossier Ukraine toujours, couloir humanitaire accès le feu temporaire pendant que l'armée russe là continue à pilonner plusieurs villes en Ukraine. Et puis jeudi 8 mars là, c'est célébration journée internationale, mesdames et messieurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Américaine à Washington. Oui, jeudi, c'est 8 mars, c'est journée mondiale, mesdames. C'est anniversaire tout que concernant radio, télé, métropole qui a 52 ans jeudi. Et puis, grand point cap dominé l'actualité, c'est définitivement invasion pays la Russie dans le pays Ukraine. Et c'est concernant le dernier développement et embargo les États-Unis et sous importation produits pétroliers et gaz naturel qui sorti dans le pays la Russie. C'est une annonce président Joe Biden fait jeudi dans la Maison Blanche. Sandra Abdino plus. Président Joe Biden a annoncé mardi que les États-Unis visaient principale artère économie russe là. Today, I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. L'IDI n'a interdit toute importation pétrole russe, gaz naturel et énergie. Ça veut dire nous pas accepter pour pétrole russe là arriver dans port américain et peuple américain a bail machine la guerre Poutine yon l'autre gros coup. Ça, c'est une mesure qui est puissante et qui support tous deux partis dans le Congrès et dans le pays. Américains appuyent nous et ils appuyent le peuple ukrainien et nous voulons dire clairement nous ne pas subventionner la guerre Poutine. Annonce Biden nan vini dans moment démocrate et républicain yo te mette en pile pression sur lui pour faire ça et ça reflétait volonté li pour accepter risque politique qui vini avec prix gaz là qui pral augmenter. Cubain américain Marco Rubio c'est un républicain qui représente État Floride dans le Sénat. Il dit le fait que n'a dit si nous pas acheter pétrole dans la Russie, ça prend la cause prix gaz là pour augmenter pour américains, c'est une admission de facto que Vladimir Poutine gagne pouvoir sur économie qui c'est un bagage li pas ta doué gagner. Donc moi quoi solution c'est augmenter production américaine. N'a produit plus passer 1 million barriques en moins par jour que nous t'a produit ça gagne quelques années. Nous gagne capacité pour faire. Donc moi quoi c'est une plus bonne stratégie parce que supplier sa Arabie Saoudite pour produire plus pétrole ou bien négocier avec narco-terroristes Maduro et Venezuela qui pape banou assez pétrole en tout cas. Sheila Jackson Lee représentait État Texas dans la Chambre des représentants. Lycée un démocrate. Il y a bien conséquence pour le peuple américain. Moins quoi important pour dire qu'on reconnaître ça et que notre travail pour assurer impact là dans pompe gaz là, c'est pas un bagage que nous pas senti. Moi t'as aimé aider gens qui pi affecté yo, famille défavorisée yo. Principale priorité nous c'est qui gens pour nous goumer pour démocratie, préserver démocratie, mais tout reconnaître peuple américain a besoin pas du tout. Le président dit nous prenons décision ça après nous consulter avec alliés nous avec partenaires nous tout partout dans le monde là, surtout en Europe parce que une réponse unifiée face avec Zach agression Poutine c'est objectif principal moi. Nous voulons pour tout membre l'OTAN, Union européenne avec alliés nous rester unifiés. Nous pousser pour plus devant avec interdiction ça malgré nous comprendre quelques alliés européens nous yo avec partenaires nous yo pas non en position pour yo protéger avec nous. États-Unis produit beaucoup plus pétrole la Kylie passer toute l'autre Europe là collée ensemble. Vraiment vrai nous c'est un gros exportateur énergie. Donc nous capables de prendre mesure ça tandis que l'autre pays pas qu'à faire. Mais nous travaillons de près avec l'Europe et partenaires nous pour développer une stratégie à long terme pour réduire dépendance sous énergie russe là tout. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique, Washington.
Donc, il y a un pile analyste à travers le monde qui a fait analyse sur l'impact et toutes sanctions ça yo qui a tombé sous dos la Russie pendant que il y a l'autre encore qui a ajouté et il y a une crise migratoire là avec réfugiés, on parle qu'on y a de 2 millions et qu'on y a dans le Lviv qui en Ukraine, une ville qui tournait un gros centre de transit pour réfugiés. Philippe Crother, il y a un détail. Le maire de Lviv a déclaré que cette ville de l'extrême ouest de l'Ukraine avait du mal à nourrir et à loger les milliers de personnes qui ont fui les régions du pays déchirées par la guerre. Il dit que plus de 200 000 Ukrainiens déplacés de leur foyer sont maintenant ici, dans une ville qui comptait 700 000 habitants avant la guerre. Les réfugiés ont rempli les salles de sport, les écoles, les hôpitaux et les églises de la ville. Le maire dit que Lviv a besoin de grandes tentes équipées de cuisine pour que des repas puissent y être préparés. Si des couloirs humanitaires sont ouverts dans les villes actuellement assiégées par les troupes russes, des centaines de milliers d'autres réfugiés pourraient arriver ici, à Lviv. Le voyage est épuisant, dangereux aussi selon l'endroit d'où on fuit, et c'est un voyage solitaire, malgré la foule de réfugiés dans les trains, les bus et les voitures, parce que ce sont surtout des femmes, des enfants et des personnes âgées qui fuient. Les hommes âgés entre 18 et 60 ans ne sont pas autorisés à quitter le pays. Des scènes déchirantes se déroulent à travers l'Ukraine. Des familles sont déchirées. Les enfants disent au revoir à leur père. Les femmes regardent leur mari rester. Cette ville de Lviv est le principal point de transit pour ceux qui fuient les combats vers des endroits de l'autre côté de la frontière en Pologne. Une grande partie des 2 millions de réfugiés actuellement à l'étranger sont passés par cette ville. Les Nations Unies ont qualifié cette crise de réfugiés comme étant la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Philip Crowther pour VOA Créole à Lviv, en Ukraine. Merci Philippe. Nous connaissons que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a fait une visite dans le pays baltique et dans plusieurs autres villes, dans plusieurs autres pays. Et bien, d'après une correspondance qui sortit dans le département d'État ou bien d'après porte-parole du département d'État Ned Price, et bien, secrétaire d'État Anthony Blinken rencontré Jodia avec le président français Emmanuel Macron. Secrétaire Blinken avec président Emmanuel Macron, ils sont d'accord ensemble sur la nécessité pour continuer une coopération solide entre les États-Unis avec la France devant la guerre ça qui a déroulé en Ukraine. Ils ont discuté sur l'effort pour fournir une assistance par le gouvernement avec le peuple ukrainien et pour réaffirmer l'engagement pour imposer bon sanctions sous président Poutine avec tout associé pour être capable dans quelle mesure que capable de joindre un bout dans guerre ça cap saccager pays Ukraine, une guerre qui c'est invasion pays la Russie dans pays Ukraine pendant ce temps population civile là dans quelques villes Ukraine évacuées soit dans autobus ou bien à pied pour bénéficier de cessez-le-feu et temporaire. La Russie entendue avec Ukraine pendant 3e jour chita parlé la paix lundi 7 mars là. Mais situation toujours compliquée, Jean-Robert Philippe, côté que malgré cessez-le-feu à parler, mais dans pile ville Ukraine qui continue à recevoir gros frappe, gros assaut la Russe là et même couloir humanitaire son problème tout. Donc Jean-Robert Philippe, dis-nous non. Oui, effectivement, c'est comme ça que ça est vraiment. Il y a plusieurs millions de monde qui bloquent toujours dans une zone qui est assiégée, donc dans une zone qui est en bas de moitié. Et soldats russes, malgré le processus d'évacuation qui commençait, mais commence avec un pile de difficultés là-dedans. Entre-temps, pression sur le président russe Vladimir Poutine pour que lui-même mette fin à la guerre parce que c'est lui-même qui a commencé la guerre, c'est depuis ta fini. Et puis tout nous dit que le président ukrainien et Zelensky, eh bien, il reconnaît l'allemand des concours, surtout la Grande-Bretagne, parce que il dit que à cause de supériorité, dit l'armée russe dans l'air et aviation russe par rapport avec l'Ukraine des concours. C'est une situation qui est vraiment difficile, qui est encore situation réfugiée retrouve une plus difficile chaque jour, malgré que déplacement la fête, mais la fête en façon lente, parce que les soldats russes pas campé dans l'attaque qui a mené. L'évacuation a commencé dans ville soumise 2 semaines après bataille entre forces russes avec les Ukrainiens a commencé. Un coup de mortier dans la zone nord, tué 21 civils, puis bon aujourd'hui, ça qui était campé opération qui a dû recommencer. В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится режим тишины.
Porte-parole ministère de Défense la Russie, Igor Konashenkov, déclaré pour évacuer civils en toute sécurité, nous déclarer un cessez-le-feu à partir de 10h les Moscou, à couvert plusieurs corridors humanitaires dans Kiev, Chernihiv, Soumy, Kharkiv, avec Mariupol. Vidéo ministère a publié montré évacuer qui arrivaient dans zone qui en bas contrôle combattant République populaire Donetsk. Le 17 mars là, le gouvernement a rejeté la proposition de la Russie TFL pour évacuer aller soit en Russie ou bien en Biélorussie. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba a accusé la Russie, il dit qu'il a mis en otage 300 000 personnes qui vivent dans Mariupol et puis empêcher l'évacuation. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qualifie l'impact civil ukrainien comme un impact destructeur pendant demandé pour respecter le couloir d'évacuation humanitaire. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a demandé la Russie pour permettre aux civils ukrainiens d'avoir accès dans le couloir humanitaire. Pendant l'y ajouter, les Ukrainiens a fait tout ça capable pour assurer que le peuple a joué tous les moyens nécessaires pour défendre tête. La Maison-Blanche fait qu'on le président Joe Biden a gagné une conversation vidéoconférence avec les leaders français, allemands, avec la Grande-Bretagne pour discuter de la situation en Ukraine. Lundi soir, soldats russes ont lancé attaques sur plusieurs villes dans l'est, sud, Ukraine avec plusieurs quartiers dans la capitale Kiev. Ми давно прагнули розмови між президентом Jeudi cabinet là, ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba qui pour rencontrer avec ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov pendant une réunion qui a déroulé en Turquie pour discuter la crise là en Ukraine. Le chef de diplomatie ukrainien dit qu'il pourrait proposer pour gagner une rencontre entre le président Poutine et le président Zelensky. Raison, d'après la déclaration de M. Kuleba fait dans la télévision, c'est à cause du président Poutine lui-même qui prend une décision finale. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Quand nous parlons dans le pays, la France, pour nous, qui Jean communauté haïtienne dans lui-même, la vive guerre qu'a faite entre Ukraine avec la Russie, Edouard Franklin Jedem. Les étudiants haïtiens qui vivent dans deux pays, que ce soit en Ukraine ou bien dans le pays la Russie. Qui nouvelle est-ce que vous réussi à échapper pour lui? Pays la France qui a joué rôle modérateur dans la crise là, comment la communauté haïtienne de France comprend le rôle et qui conséquences guerre ça a gain sous vie sociale, économique et psychologique sous communauté haïtienne de France là. À tour de rôle, professeur Chéri, madame Mirville Altidor et Serge Charles. Monde qui vraiment est bien placé, bien situé, monde qui a fait politique, même capable de politique internationale, certes, il a gagné toujours inquiétude, mais nous sommes capables de dire majorité peuple là, jamais penser à la question de guerre et Ukraine la Russie, pour ta penser journée aujourd'hui que eux même viennent concerner sans que Patrick jamais rende compte. Est-ce que nous-mêmes dans la communauté haïtienne, est-ce que nous partageons position la France prend dans mi-temps guerre ça entre la Russie et l'Ukraine? Macron obligé de jouer rôle là jouer. Et Macron a parlé, elle vit nous porte-parole l'OTAN face à la Russie, parce que le problème là c'est l'OTAN. Donc pendant ce temps, Joe Biden a traité de paria de toute bagaille. Il n'est pas capable avec elle. L'autre n'est pas capable avec elle, mais il faut qu'il y ait un monde qui parle avec elle. Et il faut que Goncourt Guido qui dit que première fois, le premier ministre israélien déplacé à joindre Poutine pour aller parler avec elle. Alors que Poutine lui-même sorti pour chasser l'autre juif qui est au pouvoir en Ukraine. Économiquement, ça a un gros impact. Même le que nous commençons tout petit. Tout petit, oui. Mais à l'avenir, ça l'avenir beaucoup plus grande. Et comme si on y a des choses qu'on fait, on ne peut pas faire encore. Il y a des bagages qu'on achète à 2 euros, on ne peut pas acheter encore. La guerre en Ukraine, il englobe tout le bagage. Même personnellement, je suis venu. Ok. Même par contre, c'est l'autre haïtien. De près ou de loin, est-ce que la guerre ça va affecter nous-mêmes, haïtiens? Il est affecté parce que nous avons des étudiants déjà qui sur le terrain, qui sur le terrain actuellement, pas le présent, mais qui étaient sur le terrain, qui est en Russie encore. Donc, et en Ukraine, est-ce que nous gagnons? Tu gagné en Ukraine, au contraire, on dit homogénéité, parce que le gouvernement haïtien dit il récupère pour envoyer en Yougoslavie, ça te fait beaucoup de... Ou bien confirmation sur ça? Pas de confirmation, parce que le ministre des Affaires étrangères haïtien dit il récupère les étudiants haïtiens et envoyer en Yougoslavie. Là, c'est un mensonge, parce que Yougoslavie n'existe plus. James, Franklin Edouard, depuis la ville Lumière, pour la Voix de l'Amérique. Merci, Jedens. Et nous avons quitté l'Europe, nous avons quitté la France pour entrer en Haïti, pour nous ça qu'a fait dans l'actualité. Il y a un sénateur Patrice Dumont, qui est membre signataire accord Montana, souhaitait rejoindre une entente globale pour la crise politique là dans le moment.
Assistant secrétaire d'État américain pour stabilisation, Anne Witkowski, a visité Haïti par rapport à la crise que le pays a confrontée aujourd'hui. Un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Crise politique haïtienne a toujours retenu attention les États-Unis d'Amérique qui, pendant plusieurs fois, voyaient des missions diplomatiques au niveau en Haïti pour rencontrer acteurs concernés qui n'ont jamais abouti à rien. C'est sous base ça, assistante secrétaire d'État américain pour stabilisation, Anne Witkowski, a visité Haïti sur 17 pour arriver mercredi 9 mars 2021 dans l'idée pour faciliter un dialogue inclusif entre différents acteurs pour résoudre la crise politique. Sénateur Patrice Dumont, en tant que membre signataire à Montana, qui saura pas attendre des nouvelles visites ça? S'il a rencontré émissaire américain, il a parlé parole Haïti. Parole Haïti, c'est que Haïti a besoin d'un l'autre deal avec le monde international, et particulièrement avec les États-Unis. Cependant, dans la conjoncture nous Kounia là, normal pour nous parler avec les Américains parce que c'est les Américains qui détiennent le pouvoir dans le pays. Assistante secrétaire d'État américain a bien pour rencontrer le Premier ministre Ariel Henry avec représentants signataires différents accords tant que Montana par exemple. Est-ce que nous avons dit qu'il y a un main caché ou bien c'est manque volonté qui empêchait nous joindre une entente dans l'intérêt collectivité au sénateur Patrice Dumont? Parce que chaque monde croit c'est eux-mêmes pour qui là. Et il est difficile pour chaque monde reconnaître, moi je suis capable de dire, position, prioritaire. Position prioritaire qui n'est pas une position absolument prioritaire, parce que c'est une question de conjoncture. Mardi 8 mars, c'est Journée internationale de la femme. Pour marquer date ça, sénateur Patrice Dumont gagne un souhait pour mesdames. C'est dans l'humanité que moi pense que filles doivent gagner même droit avec garçons. Nous avons abordé tout avec le sénateur Patrice Dumont, question guerre Russie-Ukraine qui déjà a des conséquences négatives sur la population mondiale, spécialement sur la population haïtienne. L'économie mondiale l'a affectée parce que l'Ukraine et la Russie, ils ont tous deux, ils ont plus fort dans le gaz, c'est l'Ukraine, l'autre là plus fort dans le pétrole. De toute façon, il y a tout de gaz et gaz naturel. Et ensuite, question blé. Et blé, c'est quand même produit de base pour farine. Pas un peuple au monde qui pas manger pain. Tout le monde mange pain. Donc, pral gagner d'énormes problèmes et en pile difficulté. Il faut nous-mêmes ici nous préparer nous pour nous contenter nous pour nous limiter dans des dépenses nous parce que il y a extrêmement difficile. C'est comme ça depuis la guerre. Dernier chiffre qui est disponible montre la population haïtienne a consommé plus passé 60% produits importés d'après le sénateur Patrice Dumont. Si l'autorité haïtienne n'a pas adopté bon genre mesure pour faire face à prix produits qui déjà augmenté sur le marché international, bagaille pral sombre en pile pour le peuple haïtien. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan. Aujourd'hui, c'est 8 mars, c'est journée mondiale mesdames. C'est fête radio métropole aujourd'hui à cap fêté 52e anniversaire, 52 bougies, il faut le faire. Donc nous présenter nos vœux les meilleurs à concernant radio, télé, métropole et puis mettez massou, mettez pam et puis comme ça massou à protéger, massou à protéger. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Oui, mettre corps, veiller corps, attention, pas capot, grand monde pas jouer. Tant que nous dit déjà, jeudi c'est 8 mars, c'est journée mondiale mesdames. C'est une occasion tout son moyen pour attirer attention sous situation femme pour ça qui gagne rapport avec égalité et garçon yo, parti pris, préjugé et discrimination. Objectif là, c'est pour mettre plus diversité dans le monde, plus justice et pour ouvrir pour femmes tant que garçons. Marie-Lise Pierre. Nous toujours dans des paroles célèbres ça yo. Dès chaque femme extraordinaire, gagne l'autre grande femme. Investir dans une femme, c'est investir dans une communauté. Le femme fait progrès, monde l'en fait progrès avec yo. Journée internationale mesdames yo.
8 mars là, invité monde là pour centrer attention sur qui côté mesdames yoye et qui côté yo besoin aller. Dans les États-Unis, Fondation Chambre Commerce États-Unis a organisé un forum 2 jours sur internet là, côté yo te fait songer Journée internationale mesdames yo. Gen progrès qui fait dans dernière dizaine l'année qui passé yo, malgré que femmes actives yo continuent à porter comme fado, pi fort en conséquence défi mondial yo, journée jodi a. Te gen yon cri pour mesdames yo dans Ukraine, la Russie attaque pays yo. Dans moment conflit a continué à développer, nous et mesdames yo joué un rôle important dans résister en bas campagne violence la Russie a, yo répondre besoin urgent communauté yo combattre information déformée, yo prend zam pour yo bataille et yo engagé yo dans route diplomatie a. Expert yo fait ouais tout que femme dans monde là pote yon bon valeur dans gros charge qui c'est réponse pour pandémie COVID-19 là, ni comme travailleur soins santé, ni dans occuper moun qui malade, ni la caillou, ni côté à travail là. Soin pour ti moun, soin pour grand moun âgé, soin la caille, en pile fois moun qui besoin yo, soit pas qu'à joindre yo, soit pas qu'à payer pour yo, tandis que travailleur la santé a lutter pour yo prendre soin propre famille yo, en même temps que à prendre soin l'autre monde. Pendant ce temps, yo te forcé mesdames yo à chita la caillou pendant pandémie COVID-19 là. Dans les États-Unis, plus passé 3 millions de filles te quitté marché travail là dans 2 ans qui passé yo, d'après Fondation Chambre Commerce États-Unis. Côté participation mesdames yo dans marché travail là, te descend dans point que li pa te jamais depuis plus passé 30 ans. Et femmes actives filles gen plus chance pour yo mourir dans des désastres naturels pendant choc climat yo ap vin pi plis et pi sévère dans monde d'après USAID. Moun kap défend droit mesdames yo, ta remè wè tout plus filles occuper gros position dans gouvernement ak dans politique. Nous besoin gen plus femmes actives filles qui participer dans politique. Même là nous presque représenter 49% population hein. Représentation nous pas égal égaux dans position pouvoir yo. Expert yo fait louange pour progrès mesdames yo fait jusqu'à présent. Mais yo vle wè gen plus bagay qui fait toujours par rapport à égalité ak garçon yo, diversité ak intégration. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique. Merci Marie-Luce Pierre. Dans La Voix de l'Amérique, c'est pas parler parce que directrice La Voix de l'Amérique là sont femmes. Et directrice division sont femmes. Directrice service là sont femmes. Donc c'est pas parler. Et en parlant de ça, il y a Zoupen Zoup qui c'est un comédien haïtien qui a lui-même une pensée spéciale pour mesdames yo dans l'occasion journée mondiale femme yo, Serge François Michel. My nèg la caille fait la vie toute femme la caille tourner bête volaille. Gardez ton caille. Ge respect pour femme la caille. Ak mauvais gens sans l'argent. Comédien Zoupen Zoup a présenté une vidéo sous titre Inspiration Freda 8 mars pour le caille des mondes la marqué importance femme dans la société. Jean Wilkins Jean-Pierre alias Zoupen Zoup. Bienvenue une autre fois encore sur La Voix de l'Amérique. Il y a notre importance femme, valeur femme, et puis normalement tout, nous dénoncer en pile discrimination, en pile illégalité qui gagne dans le monde là envers femmes, et côté dans pile pays jusqu'où il y a la droit femme pas respecter. Moi-même en tant que poète, moi-même en tant qu'acteur, en tant que comédien, si rôle moi c'est des voix normalement pour me dénoncer ce genre d'illégalité ça yo, et qui genre pour femme normalement t'es qu'à gagner rôle, et pour femme tout capable de diriger le monde, pourquoi pas? Parce que la réalité de venir, et moi-même, moi, que si le monde est dirigé par une femme, et pas bien tout crime ça dans le monde là. C'est pour une raison, moi-même en tant qu'artiste, moi-même en tant que comédien, artiste engagé, moi-même, 8 mars, qui c'est Journée internationale femme, c'est date ça qui est officielle pour texte ça qui est l'inspiration Freda, pour texte ça capable de sortir. Bon, pour qui ça ou bail titre ça, Inspiration Freda? Inspiration Freda, son bagay qui naturel. Gan pile monde normalement qui ont problème ensemble avec ce titre là, yo dit Freda, c'est bagay mystique. Et valé monde moi connaît les Freda. Et moi-même, l'ai regardé Freda, et spécialement l'entrée dans la vraie historicité, nous avons son queen, son reine, qui est vraiment belle, qui a pile chaîne, qui est vraiment spéciale. Et mais chaque femme dans le monde là, son Freda, qui a toute beauté, qui a toute valeur, la qualité. C'est pour une raison, normalement, en réalité, qui vient. Moi, bah, titre là, Inspiration Freda, moi, son bagage naturel, son bagage qui coule, normalement, moi, il y a un bon aspect culturel. Et chaque temps, on regarde une image Freda, ou même son femme qui t'a supposé gagner tout son besoin dans le monde. Jean Wilkins Jean-Pierre, alias Zoupen Zoup, offre public la vidéo Inspiration Freda, 8 mars, qui se joue international, mesdames. Moi-même, c'est Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Bon code secret par Facebook, pour me chat dans Snapchat, Zoupen Zoup.
Merci. Zoupen Zoup, quand nous parlons dans New York, nous parlons rejoindre collaborateur nous, Valerio Saint-Louis, qui lui-même te fait un petit coup de pied dans Haïti, dans Brooklyn, côté que tu rencontré avec quelques femmes vaillantes pays d'Haïti. Jeudi à ces journées internationales femmes, la Voix de l'Amérique décide de faire un petit coup de pied dans la cour Brooklyn pour nous rencontrer avec des femmes vaillantes, femmes haïtiennes qui vendent notre marché qui là dans Little Haiti dans Brooklyn, New York. Ils fait nous connaître que ils fiers de ça qu'ils ont fait là. Et ils ont un message tout pour femmes à travers le monde. Et jour international de la femme, pour toute femme. Bon, pour moi, jeudi, c'est tant de jours arrivé même. Je me sens fière de moi-même d'être une femme. Marcher la tête haute. Ça m'a fait là, il représentait business pour moi-même. Qui joue aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Qui a fêté tout partout, dans tout le pays, pour la femme. Égal vraiment vrai, ouais, la femme, sans pas dire la femme, ou pas ta plat, on l'autre monde de mettre hôtelier, du pas ta plat. C'est ça que fait, de votre côté arrivé. Il y a fait ça, tout le monde campé. Et tout petit jour, je me fait 10 petites. Moi, je viens rentrer ici avec eux. Ils sont à l'école, ils sont naissent, ils travaillent, ils sont mariés, ils fait toute vie. Je suis content en pile parce que moi, c'est comme si c'est business ça m'a fait. Pas fait déficit. Depuis Brooklyn, New York, Valerio Saint-Louis pour la Voix de l'Amérique. Merci Valerio. Paul Villa, son femme qui fait la différence dans la société américaine, et gentil Augustin Junior, à nous plus souli. Paul Villa, un haïtien qui passe plus que 25 années comme policier dans North Miami Beach. Je dis à c'est un commissionnaire qui a dirigé ville ça. Paul Villa, c'est un police retraité de City of Miami qui fait 27 ans, 10 mois de carrière et comme policier. Et puis encore, Paul Villa, c'est un commissionnaire. Un commissionnaire il est élu dans City of North Miami Beach. Côté que élu, ça, commissionnaire, ça, c'est un monde qui est responsable. City of Miami Beach avec 6 lots élus. Côté nous avons un budget de 170 millions de dollars que nous balançons chaque année. Et nous avons une population de 47 000 personnes que nous sommes responsables dans ce city. Femme voyant ça, tu fais chita parler avec nous. Sous journée mondiale de la femme. 8 mars là, et qui ça me dit premièrement merci à tout le monde qui était bataille pour nous pour aujourd'hui, jour 8 mars là. Et il y a plus de monde qui était bataille pour ça parce qu'on connaît. L'autre fille pas de voter, l'autre fille pas gain droit pour voter. Même côté avec garçon, conseil de côté, nous pas aller. Mais qu'on y a aujourd'hui, nous avons tout droit. Et année ça qui est belle avec Journée internationale de la femme, nous avons surtout dans Miami-Dade, première fois que nous avons une femme qui est magistrat Miami-Dade County, qui est responsable de tout Miami-Dade. Première fois que nous avons une femme qui est vice-président dans les États-Unis. Et nous avons un pilote monde et nous avons dit un pilote bagay qui passe avec femme. Année ça nous c'est vraiment c'est année de la femme. Année dernière c'était année de la femme. D'après le commissionnaire, malgré que nous 8 mars comme fête femme, mais c'est chaque jour qui fête nous. On connaît que nous 8 mars pour international femme. Mais c'est chaque jour qui joue femme. Parce que nous-mêmes, femmes, c'est les gens qui travaillent en pile, qui travaillent dur, qui lèvent les monde, qui fait tout ça qui gagne. So, comme une femme vaillante, comme un leader dans la communauté, nous disons merci à tout le monde qui te bataille pour nous. Et puis, nous continuons à travailler pour nous non seulement demander, pour nous être égal, et pour nous gagner gender equality. Avec, nous parlé de égal égaux avec garçon, mais nous besoin make sure que nous avons potentialité pour nous faire travailler tout. Pour 8 mars là, on montre l'amour que nous avons pour une autre. Gentil Augustin Junior, Miami, pour la Voix de l'Amérique. Bonne fête tout le monde. Et puis, troisième mi-temps aujourd'hui à 5h30, app spécial, une surprise pour nous. Moi, c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir.